Bonjour à tous les abonnés de IREM TV. Merci à tous ceux-là qui partagent nos émissions et merci à tous ceux qui sont ensemble avec nous. Un grand bonjour à tous nos sponsors. Frère, le passé c'est passé, vive le présent. Arrêtez de trop pleurer, mon frère. Si on te montre la liste ou les manifestes des gens qui ont été éprouvés, qui ont eu des problèmes plus sérieux, plus graves que toi, tu ne vas pas y croire. Alors arrêtez de trop pleurer. Tu es comme un enfant. Moi, tu sais moi, il faut te balader avec les biberons. Là, les gens vont confirmer réellement que tu es un enfant. Tu as toujours des paroles bizarres. Si mes parents ne sont pas morts, si mes parents n'étaient pas morts, je ne devais pas être ainsi. C'est la vie. Les poussins qui ont perdu leur maman, elles se pleurent comme toi. La voiture a écrasé la poule, les poussins sont restés seuls. Ils ne pleurent pas, ils savent que c'est la vie, il faut se débrouiller. Pendant la fête, vous avez mangé les poulets. Les poulets que vous avez mangés là, leurs enfants, ils étaient témoins de la manière dont vous avez égorgé leur maman. Mais est-ce qu'ils se sont venus se présenter devant votre porte pour réclamer leur maman? Non. Ils ont vu comment vous avez préparé la maman. La vie, il ne faut pas trop pleurer. Ferme ta gueule, accroche-toi à la vie. La vie, c'est comme un livre. Il faut tourner la page. Le passé, c'est le passé. Si tu pleures trop, tu t'exposes et tu te fais ridiculiser. Tu te ridiculises sans le savoir. Dès que tu tournes le dos, tu deviens le sujet de critique. Lui là aussi, c'est trop. Lui là aussi. Il ne peut pas se chercher. Il ne peut pas se dire, à chaque fois, les gens te font de loin. Il arrive. Regarde, dès qu'il sera ici, vous allez entendre, vous allez comprendre. Il est là qu'à pleurer, c'est lamenter gauche à droite. Mais dès que tu t'approches, il ferme leur gueule, il fait semblant. Ça va bien à la maison, et la famille, la maman, et ça va. Il te fait rire. Au-dedans d'eux, c'est une autre chose. Lorsque tu vas tourner le dos, tu te fais le chercher les critiques. Tu pleures trop. Les gens connaissent déjà que tu viens seulement pour pleurer, pour se lamenter. Comme si c'était eux les créateurs. Non. Parfois, quand tu t'étais, ils vont chercher à te provoquer, ventre. Ils vont toucher les points où ils savent que ici tu ne peux pas résister, tu vas pleurer. Dès qu'ils touchent là-bas, c'est ce que même je voulais vous dire. M'a dit là, on te connaît. Chance de position, mon cher. Chance de position. Les gens vont te donner à manger, mais après, c'est les critiques. Tu sais, il faut faire très attention, surtout le monde d'aujourd'hui. Il y a les gens qui enregistrent la conversation des gens. Tu causes avec lui, il est au téléphone. Pour toi, il est dans les réseaux sociaux, dans TikTok et autres. Or, il est en train d'enregistrer votre conversation. Il y a des gens, ils voient quelqu'un qui somnole. Il est là à filmer la personne qui somnole pour lui exposer sur les réseaux sociaux. Faites attention, le monde d'aujourd'hui, il faut être prudent. Ferme ta gueule. Sois discret. Les gens qui te présentent tes défauts, les gens qui tu es en train de lamenter devant eux, ils ne vont pas te donner la solution. Ta requête sera un sujet de critique après ton départ. Ils te donnent à manger, après ils te critiquent. En plus, la nourriture des gens ne donne pas la santé. Tu ne vas pas grossir, avoir une bonne santé dans l'esprit de manger chez les gens. Pourquoi? Parce que il te sert à manger, tu as mangé, tu es rassasié. Dès que tu tournes le dos, il commence à te critiquer. Tout ce que tu as mangé là, ça descend. Comment tu peux grossir? Tu ne peux pas grossir. Il y a parfois, quelqu'un te sert, tu manges, tu te croques la dent. Ils sont en train de parler mal contre toi. Il y a des gens qui contrôlent d'autres personnes lorsqu'ils mangent. Ils regardent la manière dont ils mangent. Faites attention, surtout quand ils mangent chez les gens. Il ne faut pas être égoïste. Parce qu'on reconnaît les égoïstes. Il a la cuillère, mais il mange comme ça. Il mange, il met encore comme ça. Il ne fait pas que ça puisse tomber. Ce qui tombe là, c'est pour les insectes. Les insectes aussi ont besoin de manger. Il ne faut pas être égoïste. Quand tu manges comme ça, tu es égoïste. Faites attention, surtout quand vous mangez dans des lieux publics. Les gens de bonne vie, les gens qui ont une vie luxueuse t'invitent à manger. Soyez prudents. Soyez prudents. Parce que chez eux là-bas, on ne tape pas les cuillères n'importe comment. Ils viennent arracher l'assiette. Non. Là-bas, c'est comme la Titanic. Même pour couper la viande, il faut les couteaux. Et quand tu coupes, il faut éviter les bruits des couteaux, les bruits des fourchettes. Comme si c'était l'orchestre qui jouait au drum. Non. Il faut apprendre. Prends un peu de recul. Regarde comment il se sert. Regarde là-bas. Il ne faut pas être trop vite, il ne faut pas être trop brutal. Les gens parfois commencent avec l'entrée, prendre directement les dîners. Il y a d'autres qui commencent avec un verre d'eau. Si tu ne sais pas, fais comme des copies-coller sur la table. Tu regardes la manière dont ils agissent. Et toi aussi tu fais de même. Il ne faut pas être brutal. Non. Là, tu sais, les gens de bonne vie, ils ont des principes. On ne mange pas, on ne parle pas la bouche pleine. On ne joue pas aux cuillères, aux fourchettes, comme les instruments de musique. Là, ils commencent à regarder.
Ils se regardent entre eux pour dire qu'à lui là, c'est un amateur, il n'est pas habitué, il n'est pas comme nous. Ils vont juste manger un peu et ils te laissent sur la table. Toi, tu vas dire ça, c'est une chance. Comme c'est le poulet, c'est mon jour. Alors, tu vas trouver ça comme une occasion. Manger comme un fou. Il y a des maisons qui ont des caméras sans que tu puisses te rendre compte. Tu manges brutalement. Il y a d'autres même, quand ils voient que tout poulet là c'est pour moi, ils prennent d'autres poulets, mettent dans les sachets. Crin, crin. Caméra, faites attention. Le monde d'aujourd'hui, faites attention, soyez prudents comme les serpents. Les serpents, c'est que tout le monde, même les animaux, sont contre lui. C'est pourquoi il est toujours prudent. Regarde même dans des documentaires, tu verras que les chiens, les chats, s'ils voient un serpent, ils ne vont pas lui laisser. Ils vont commencer à lui attaquer. Mais ils n'ont pas eu le problème. Le serpent n'a pas mordu, le serpent ne l'a pas provoqué. Mais les chiens savent que lui là, c'est comme un arabe, il se balade avec une bombe. Il est dangereux, on ne peut pas lui laisser comme ça. Les chiens, les chats, même la poule. J'ai vu une poule qui a vu un serpent. Il commence à lui picoter. Non. Le serpent cherchait à fuir. Mais la poule était là, il ne faut pas lui laisser. Mais le serpent n'a pas touché l'enfant de la poule, il n'a pas touché aux œufs de la poule. Le serpent est prudent parce qu'il sait que le monde là, tout le monde est contre nous. Même les animaux sont contre moi. Les singes voient le serpent, il doit lui attaquer. Les chats voient le serpent, il attaque le serpent. Les chiens voient le serpent, il attaque le serpent. C'est pourquoi le serpent est toujours prudent. Il faut être prudent comme le serpent. Faites attention, c'est comme un arabe aussi, il se balade avec une bombe. Les gens abandonnent la nourriture sur la table. Toi, tu te dis que c'est une chance pour moi. Ils sont habitués, ils sont rassasiés. Non, ils sont fâchés. La manière dont ils mangent, ce n'est pas de leur manière. Tu manges brutal. C'est pourquoi ils t'ont abandonné, ils ont tout laissé pour que tu puisses manger. Celui qui a contribué pour manger, mange avec liberté. Mais celui qui n'a pas donné quelque chose, lorsqu'il mange, il mange avec un peu de réserve. Sa conscience lui juge de quelque chose. Laisse d'abord les propriétaires de la maison se servir, après tu vas te servir. Ça, c'est la bonne manière. Les hommes aiment les femmes qui se débrouillent. Les lions chassent, la lionne aussi fait la chasse. L'homme et la femme doivent contribuer. Un petit problème, moi, Non, arrêtez de se plaindre, mon frère. Tu sais, quand tu te plains trop, l'homme aussi devient orgueilleux. Là, les gens lui conseillent. Toi, ce que tu fais, je vais lui faire montrer. Elle va savoir qui je suis. Elle va voir de quel bois moi je me chauffe. Là, pour te faire souffrir, tu auras des rivales de gauche à droite. Parce que, tu es d'abord goy-goy, paresseuse, tu ne fais rien. Il y a des hommes qui jouent avec les femmes. Et surtout si c'est que tu es faible. Là, ils te chassent. Prends tes bagages, va chez tes parents. Là, la femme faible, c'est panique. Ma Jeanne, tu as vu comment ton est en train de nous faire souffrir. Et pourtant, coller la tête. Il ne faut pas trop se plaindre, se battre. Ce n'est pas avec le coup de poing, avec la tête. Un mari qui te néglige, il te chasse, va chez toi. Tu vas chez tes parents. Il ne faut pas faire de n'importe quoi. Cherche seulement des habits qui est bien propre. Ce n'est pas seulement des habits qui coûtent cher, non. Même dans les friperies, tu laves ça bien. Fais-toi belle. Fais-toi belle. Je te dis, fais-toi belle. Un peu de rouge à lèvres, ça ne coûte rien. Même les habits de friperie, tu laves ça bien. Tu te mets propre. Ne reste pas à la maison. Fais des tours. Parfois, fais semblant de passer là où ils travaillent. Ses collègues de service vont te voir. Tu fais quoi ici? Non, je suis passé de laisser quelque chose ici. Je suis venu voir quelqu'un là-bas. La manière dont ils vont te voir, et ils vont faire la pub. John, faites attention. George, ta femme là, la manière dont on le voit, elle est passée ici, toute belle. Oh non, depuis que tu lui as laissé, non. Elle est belle. Et puis, elle est venue là-bas. Je pense qu'il y a quelque chose avec les gars qui habitent ici. Fais-toi belle, ne pleure pas. Il faut contrer la situation. Ça, c'est les techniques de guerre. Il faut contrer la situation. Ne te montre pas faible. Il ne faut pas pleurer. Fais le tour dans les quartiers où il habite. Tu passes dans leur avenue, dans leur carré. Si tu connais un de tes parents que ton mari ne connaît pas, un cousin, quelque chose, un proche parent que lui ne connaît pas, fais semblant de passer avec ton cousin dans leur quartier. Tu attrapes ton cousin là comme si c'était ton gars. Tu attrapes au dos comme si quelqu'un qui vient de marquer le but au stade. Lorsque les gens du quartier vont voir, je te dis, ça ne va pas passer la nuit. C'est lui-même qui viendra chercher tes bagages pour te faire retourner à la maison. La manière dont ils vont commenter ça. On est là où habitent ses amis. Fais semblant de passer dans les quartiers de ses proches amis. Et même, ils vont faire la paix pour toi. Non, la manière dont ta femme là était aujourd'hui, non. Belle. Mais je lui ai vu avec quelqu'un. Le gars là, il ne fait pas la cour. La pipe.
La manière dont ils vont faire la pub pour toi, ton mari va s'arracher les cheveux. C'est lui-même qui viendra te chercher. Ne te fais pas du mal. Parce que ton mari t'a abandonné. Non, fais le contraire. Fais-toi belle. Il faut changer la situation. Il ne faut pas montrer que tu es touché, tu es vexé. Non. Là, il sera content. Tu as vu? Je vous avais dit non. Tu as vu? J'avais dit. Elle va voir, elle va souffrir. Non. Change la situation. Il faut contredire la situation. C'est lui qui viendra te chercher. Il viendra te chercher comme le résultat des examens d'État. Si tu le vois parfois en cours de route, tu le vois de loin, fais semblant de causer au téléphone, comme si tu parlais avec un homme. Tu fais les rires, tu donnes des mots qui peuvent vexer son cœur. Alors bébé, non, je suis sorti seulement pour acheter. Non, je suis sorti seulement pour chercher mon rouge à lèvres est fini. Non, je vais passer, je viendrai. Fais semblant. Joue au téléphone, une femme, il faut savoir jouer. Tu le vois, il est là avec ses amis, tu les salis avec ton téléphone. Non bébé, non, je ne suis pas sorti, je ne suis pas loin, non. Non, je suis venu seulement chercher du crédit. Ok, je passerai, j'arrive tout de suite. Tu vas voir, lui-même, il sera obligé de venir même arracher ton téléphone. Avec qui tu parles? Donne-moi ton téléphone. Oh, tu m'as déjà fait sortir de chez toi, laisse-moi tranquille. Il va commencer à se poser des questions. Ah, elle n'a pas un rendez-vous. Pourquoi elle a dit gros bisous? Certainement, elle a eu quelqu'un. Qui l'appelle au téléphone? Mais toi, tu es là à se plaindre. Partout où ton mari passe, tu laisses les plaintes. Tu es là à se plaindre. Non. Tu te plains trop comme un chien qui laisse les traces de ses urines là où il passe pour faciliter le chemin de son retour. Non. Ma sœur, un homme qui te néglige, il te chasse, reste calme. Tu sais, dans les quartiers, il y a toujours les gens qui ont la bouche pointue, qui aiment se balader avec les problèmes des gens. On les appelle au Congo les datantans. Ils vont faire les commentaires. Même toi-même, tu ne vas même pas imaginer. Ce que même tu n'as pas fait, ils vont augmenter. C'est comme la photocopie. Tu sais, quand tu fais la photocopie, il y a toujours des petites traces noires qui s'ajoutent sur les papiers. Là, il fait écrire seulement 1. Lorsque tu vas photocopier, tu vas voir les 1 se répliquent, mais il y a aussi d'autres points noirs qui s'ajoutent. C'est comme ça les commentaires des gens. Ce sont les mêmes gens-là, les commentaires des gens, le marketing des gens qui vont faire votre réconciliation. Toi, pose seulement les actes, reste calme. Tu poses seulement les actes, reste tranquille. Les commentaires des gens, c'est ça qui va te faire retourner sur ton foyer. Il ne va plus dormir, il va commencer à compter les plafonds. Il devient magicien, il devient sage, il devient ingénieur, savant. Est-ce que, parce qu'il va chercher à trouver la réponse dans le noir. Or, dans le noir, tu ne vas pas trouver la réponse. Il n'y a rien dans le noir, c'est un vide. Est-ce que ce n'est pas les gars, avant qu'on soit avec lui, ce n'est pas les gars qu'il est retourné avec? Est-ce que ce n'est pas les gars? Ce n'est pas. Il y a plusieurs questions dans sa tête. Or, c'est un vide. Dans le noir, il n'y a rien. Quand tu regardes dans le noir, il y a noir. Le noir, c'est noir. Et dans le noir, tu ne vois rien, tu vois que noir. Il va commencer à chercher à avoir la réponse comme quelqu'un qui a perdu l'argent. Et ce n'est pas là où il a fait tomber l'argent. Il ne va pas avoir la réponse. Sa réponse sera que de te faire retourner dans ton foyer. Il ne faut pas trop pleurer, il ne faut pas trop te lamenter. Devant une situation, cherche de trouver une solution. Tout problème a une solution. Il n'y a pas un problème qui n'a pas de solution. Tout problème a une solution. Mais on ne donne pas vraiment le temps. Cherche la solution, cherche à tourner vraiment la tête. Contrer la situation. Renverse les données. Tu vas trouver la réponse. Merci, c'était Maxime. Comme vous le savez, Maxime, le génie congolais. Je vous aime. On est ensemble. Likez, partagez, abonnez-vous sur notre web TV. Irem. Merci et à la prochaine numéro. Ciao.